Après cela, chaque fois que Stephen voyait Magdalene dans le jardin, il fuyait et prenait un autre chemin pour se retrouver seul un moment, imaginant la manière dont il devrait la saluer. Mais avant qu'il ne trouve le courage de l'aborder, elle retournait déjà chez elle, et cette hésitation le plongeait dans une telle inquiétude qu'il passait des nuits blanches. Incapable de trouver la paix, il errait dans les forêts et les montagnes, cherchant le réconfort de la nature. Il cessa ainsi de se promener dans le jardin et d'aller voir Muller, se laissant envahir par le désespoir. Un jour, de retour d'une de ses errances, il rentra fiévreux et trop faible pour tenir debout, restant alité plusieurs jours à lutter contre la maladie du corps et de l'âme. Geneviève, ayant remarqué son état, en informa son maître, qui monta voir Stephen. Celui-ci parvint à prétexter un autre mal, mais avant de partir, il tendit à Muller un bouquet de violettes pour Magdalene, en espérant que ce dernier le lui remettrait. Les jours passèrent, et bien que Stephen se trouvât entre l'espoir et le désespoir, la grâce divine lui permit de guérir. Il décida alors de descendre dans le jardin, résolu cette fois à ne plus fuir Magdalene, mais plutôt à l'aborder, la saluer et lui ouvrir son cœur. Il la vit bientôt venir vers lui, ils échangèrent des salutations, mais Stephen, se sentant pris dans le silence, chercha à dire un mot pour briser cet embarras. Avant qu'il ne parle, Magdalene rompit le silence en s'inquiétant de son état, remerciant en même temps Stephen pour son précieux présent, la violette étant sa fleur préférée. Saisi par cette ouverture, il trouva un sujet de conversation autour de la poésie et des fleurs, et ils conversèrent jusqu'à ce qu'elle parte, Stephen promettant de la revoir pour lui exprimer ses sentiments. De Suzanne à Magdalene. Chère Magdalene, j'avais prévu de te rendre visite, mais un contretemps nous a empêchés. Un ami nous a invités dans son village, non loin du tien. Après quelques heures chez lui, nous sommes allés nous promener dans la forêt, bien que tu saches que je n'éprouve pas la même admiration pour la nature que les poètes. Cependant, j'ai suivi le groupe par politesse, bien que leur louange de la vie rurale me semble souvent hypocrite. Arrivés près de la rivière, nous avons assisté à une scène poignante, un homme en train de se noyer. Au moment où l'on désespérait de voir un courageux se jeter à l'eau, un homme s'est avancé, plongeant pour le secourir. Malheureusement, le naufragé, pris de panique, s'est débattu et a failli entraîner son sauveur dans les profondeurs. Cependant, après un moment d'angoisse, le sauveteur est revenu à la surface avec l'homme, sous les acclamations de la foule. À la tombée du jour, alors que Stephen attendait Magdalene dans le jardin, il tenait une lettre dans laquelle il avait écrit ce qu'il n'osait exprimer. Alors qu'il la revoyait, elle s'approcha avec un sourire et lui remit une lettre écrite par Suzanne, racontant la scène de sauvetage qu'il avait vécue. À cet instant, Magdalene devina tout et exprima sa reconnaissance à Stephen pour son courage et sa générosité, scellant leur rapprochement. Après le départ de Magdalene, Stephen, transporté de bonheur, erra dans la nature, touchant tout ce qui l'entourait comme pour partager son bonheur avec le monde. Rencontre avec des enfants, il leur donna tout l'argent qu'il avait, ne pouvant contenir sa joie. Je ressens encore la beauté de ce moment passé en ta présence hier, et je touche ma poitrine de la main pour vérifier l'endroit où bat mon cœur, de peur qu'il ait bondi de joie, comblé par ce bonheur qui est tout ce que l'on pourrait souhaiter. Je ne pense pas que les êtres éternels puissent rêver d'une félicité meilleure dans leur royaume de délices. Si quelqu'un pouvait vénérer celui qui lui accorde les plus belles et généreuses bénédictions. Je me trouverai à genoux devant toi, Magdalene, comme un serviteur reconnaissant devant le divin bienfaiteur. Dieu ne m'a pas accordé la grâce de ta beauté, ni la délicatesse de tes sentiments et la douceur de ton âme. Si tu m'aimes, tu aimes un homme dépourvu des qualités des jeunes gens, incapable de te donner autant que tu me donnes, ou de t'offrir un bonheur semblable à celui que tu m'apportes. Si tu vois en moi la sincérité de mon amour, la fidélité à mon engagement et le don de mon être tout entier, sans regret ni remords, comme un mérite pour lequel je mérite ton amour, alors voici ce don que je te fais, accepte-le et dis-moi que tu es heureuse de m'avoir, comme je le suis de t'avoir. Stephen tendit son livre à Magdalene de main en main, surprise, elle le regarda d'un air hésitant. Stephen lui lança un regard suppliant et tendre, elle prit le livre et le dissimula dans les plis de son corsage, puis dit. Est-il vrai, Stephen, ce que Suzanne m'a écrit dans sa lettre, que mon nom fut le dernier mot que tu prononças en croyant voir arriver ta dernière heure? Il répondit, oui, j'ai gagné par la bénédiction de ce nom ce que je pensais être le salut lorsque je l'ai invoqué. J'ai su que Dieu ne t'a pas doté de cette beauté ni de tes vertus exceptionnelles sans raison. Tu es la plus précieuse des filles d'Ève à ses yeux, et il est trop protecteur pour blesser un cœur qui bat pour toi ou réduire au silence une voix qui évoque ton souvenir.
Je me suis donc réfugié dans ton nom dans mon épreuve, comme un croyant invoque le nom de Dieu, et ce nom fut mon abri et mon refuge. Elle répondit, tu as traversé bien des souffrances dans cette épreuve, et tu as fait preuve de bonté. Il dit, je n'ai été bon qu'aujourd'hui, mais l'amour remplit le cœur de miséricorde et de tendresse, diminue à ses yeux la grandeur des choses, et lui inspire les plus nobles actions. Ce que j'ai enduré ce jour-là dépasse ce qu'un homme peut supporter. Il me semblait que je tombais dans un abîme sans fond, que mon corps se déchirait pour laisser échapper mon âme. Mais ton souvenir m'a réconforté, comme Jacob fut consolé par la chemise de Joseph. Quand j'ai survécu, j'ai su que tu étais la cause de ma survie. Je n'ai atteint la rive que pour cueillir ces fleurs en souvenir de ce bonheur que tu m'as offert. Elle lui tendit une poignée de lys blanc, mon père a cueilli ces fleurs pour moi ce matin, je te les offre en retour de ta courtoisie. Il prit les fleurs et les arrangea en une couronne autour de sa tête, en disant, celui qui voit cette couronne sur ton front brillant penserait voir une mariée coiffée pour son mariage. Sa remarque la troubla, et elle baissa la tête, puis leva les yeux, une larme scintillante dans son regard. Il dit, ne pleure pas, Magdeleine, aucune force de ce monde ne pourra jamais se dresser entre toi et moi. Elle répondit, je pleure par peur de l'amour, car je ne suis qu'une pauvre fille, isolée, sans mère pour la guider ni protecteur pour l'aider. Il lui demanda, ne crois-tu pas que ton cœur est pur? Elle répondit, oui, c'est ce que je crois et j'en atteste devant Dieu. Il dit, alors, c'est Dieu qui te protégera et te guidera, il éclairera ton chemin dans les ténèbres de cette vie. N'aie pas peur de l'amour, Magdeleine, ni de la colère de Dieu. Sache que celui qui a créé le soleil et lui a donné sa lumière, qui a créé la fleur et lui a donné son parfum, qui a créé le corps et y a mis l'esprit, qui a créé les yeux et leur a donné la lumière, a aussi créé le cœur et lui a donné l'amour. Dieu bénit les cœurs purs qui s'aiment, car ils s'aiment selon sa volonté. Donne-moi ta main et faisons le serment de vivre ensemble, et si nous devons être séparés, que cette séparation marque la fin de notre vie. Ils échangèrent leurs promesses tandis que le soleil se couchait à l'horizon, puis ils se quittèrent. Magdeleine était assise dans sa chambre, cousant une robe, probablement pour sa nuit de noces. Son aiguille glissa de ses doigts, elle leva la tête et vit son père se tenant immobile à la porte de la chambre. Surprise, elle fut saisie par la gravité de son attitude. Il avança calmement vers elle, posa une main sur son épaule et dit, « Sais-tu, Magdeleine, que j'ai envoyé Geneviève il y a 1 heure avec une lettre interdisant à Stéphane de revenir chez moi, et même de rester dans ma maison. » Elle répondit, « Je n'en savais rien et j'ignore la raison de ton geste. » Il répondit, « La seule raison, c'est qu'il t'aime. » Elle répliqua, « Il ne m'aime pas, il veut simplement m'épouser. » Il répondit, « C'est justement ce que je ne souhaite pas. » Elle demanda, « Pourquoi ?» Il répondit, « Parce qu'il ne convient pas de devenir ton mari. » Elle dit, « Tu l'as choisi pour ami et tu connais ses qualités de vertu et de noblesse, comment peux-tu tolérer comme ami celui que tu juges d'inapte à devenir mon époux ?» Il répondit, « Je suis son ami car c'est un homme digne, mais je refuse de le voir comme gendre car il est pauvre et misérable. J'ai trouvé aujourd'hui un écrit tombé de sa poche et en le lisant, j'ai compris qu'il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, encore moins à ceux d'une famille. » Elle répondit, « Tu m'as parlé de son intelligence et de son éducation, et un homme de cette trempe n'a que quelques étapes à franchir dans ce monde pour devenir riche et un époux convenable. » Il répondit, « Sa fierté et son arrogance l'empêcheront de réussir. » Elle répliqua, « L'amour corrige les défauts, ravive les espoirs mourants dans le cœur de celui qui aime, alors ne détruis pas cette flamme d'amour qui brûle en lui, sinon tu le tueras et éteindras tout espoir en lui. » Il répondit, « Ma fille, je connais bien des choses sur la nature humaine que tu ignores. Si je t'accorde ce mariage, je prends le risque de ruiner ton avenir et ta sérénité. Car je suis certain que les souffrances l'emporteraient largement sur le bonheur, en réalité, je sais que ce serait un mal sans remède. Examine ta situation avec des yeux autres que ceux de l'amour, qui sont toujours trompeurs. Et souviens-toi que ton Père, qui t'aime profondément et te place au-dessus de tout, ne peut ni te mentir ni te trahir. » Elle se mit alors à genoux devant lui, les mains tendues, l'implorant d'abord en pleurant, puis en priant. Elle semblait chercher à faire jaillir de l'eau d'un rocher ou à faire fleurir le désert. Elle finit par s'effondrer, épuisée, à ses pieds. Il la laissa là et poursuivit son chemin, en disant, « Aujourd'hui, tu ignores, mais demain tu comprendras. »